Forti, Animaux et Alto. Ça, c'est nos armoiries. Ça veut dire d'un cœur fier et courageux. Aujourd'hui, on le ressent tous au fond de nos reins. Antonine Maillet parlait, là, quand elle est venue nous voir, elle nous avait dit que quand on ressent quelque chose, des fois, c'est en dedans. Plus profond encore que notre cœur, c'est nos reins. Donc, moi, aujourd'hui, je le ressens au fond de mes reins. La fierté et le courage. La fierté d'une communauté unie, puis le courage d'un comité organisateur qui ont travaillé à préparer un document qui va être là, ancré pour l'avenir, pour toujours. C'est vraiment exceptionnel, puis je suis particulièrement fière. Je fais une petite parenthèse parce que je suis une mairesse. Je suis pas mère comme une maman. Ma mère, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je lui avais demandé « Pourquoi tu as eu des enfants? Tu sais, t'es pas gaga des bébés, tu sais. » Puis, tu sais, je la trouvais un peu... elle était pas une mère ordinaire, tu sais. Puis elle m'avait répondu « Moi, j'ai eu des enfants parce que j'avais hâte de les voir grandir puis voir quelle sorte de personne ça allait donner, ces enfants-là. » Puis ça m'était resté, puis je m'étais dit, c'est assez exceptionnel de penser que des enfants, oui, c'est des enfants, mais ça grandit, puis ça a chacun une personnalité distincte. Puis ça m'est resté en tête jusqu'à aujourd'hui, où je suis mairesse depuis 3 ans et demi pour la municipalité. J'ai pas d'enfants, mais la communauté, c'est comme mes enfants. Puis de voir qu'ils vivent puis qu'ils font des projets, j'en suis fière comme une mère peut être fière d'un enfant. J'en suis même un peu orgueilleuse. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que je suis fière de vous, de chacun de vous. Vos personnalités distinctes à chacun font qu'on a une communauté vivante, dynamique, et j'en suis exceptionnellement très fière. En tant que mairesse, je suis pas votre mère, mais j'agis en tant que mère, donc je suis à l'écoute de vos rêves. Et je veux continuer à produire avec vous des beaux projets comme l'histoire du livre qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je voudrais aussi souligner que je souhaite longue vie à Sainte-Marie-Salomé. Voilà, merci. Sainte-Marie-Salomé dénoue le temps pour retrouver ses racines à l'occasion du 250e anniversaire de l'arrivée des Acadiens de la déportation de 1755 dans le bas du ruisseau Vacher. Échille, Bertolt Brecht, Michel Tremblay, Antonine Maillet et bien d'autres nous racontent dans leurs mots comment vivent et vivaient les hommes dans leur temps et dans leur milieu. Aujourd'hui, c'est en recueillant à gauche et à droite des parcelles de temps fixées sur des plaques de verre, de zinc ou de vulgaire papier que nous pouvons vous présenter un album de photographies qui a la capacité de dénouer le temps et de jeter un éclairage instructif sur quoi se dessinait la petite paroisse de Sainte-Marie-Salomé. Ces photos nous font voir des objets, des lieux, des faits et des personnages qui nous disent et qui nous montrent à leur manière ce que fut hier. Cette façon de vivre, de se vêtir, provoquera chez vous discussion, interprétation, émotion et même un certain sourire. Ces images que vous allez retrouver dans l'album nous proviennent des petites et des grandes collections et des archives personnelles des passionnés du temps perdu. C'est avec joie que la municipalité de Sainte-Marie-Salomé vous offre ce bouquet de personnages en robe à tournure, à faux col amidonné et en bottines à boutons. On vous offre aussi à contempler l'architecture des belles victoriennes qui sont hélas disparues ou qui ont subi le mauvais goût des ratapeux de nos vieilles belles maisons et surtout de nos maisons de style acadien. À la page 51, vous retrouverez la plus belle photo qui compose ce répertoire. Elle nous fait voir un coin disparu de notre cimetière parce qu'il ne rapportait pas d'argent dans la Sainte-Tirelire. On les a effacés de notre mémoire
pendant que ceux qui rapportent encore dorment, les pieds sous le bitume du chemin vigé. J'espère que ces photographies susciteront chez vous le soupir de ce que nous avons perdu et une saine rêverie du temps qui s'est écoulé dans le bas du ruisseau Vacher. En terminant, je vous invite à conserver photos et documents. C'est avec ça qu'on fait l'histoire. Si un jour vous avez l'intention de vous en défaire, offrez-les à une société d'histoire. J'ai commis la couverture de ce document en me basant sur un croquis que M. Armand Bourgeois avait fait sur un coin de table. Vous retrouvez sur la couverture la première église, la petite chapelle qui mesurait 60 sur 30 pieds, avec une petite sacristie de 20 pieds carrés. Donc, je dirais pas bonne lecture, mais bonne contemplation.